Salut à tous! Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un problème de géométrie plane dans lequel l'objectif est de déterminer la petite zone en orange que vous voyez, on veut son aire, sachant que le triangle ABC est rectangle en A, qu'on connaît les longueurs AB et AC, elles valent respectivement 2 plus racine de 3 pour AB et 3 plus 2 racine de 3 pour AC, et sachant que le cercle qui est ici passe par le point A et est tangent au segment BC. Comme souvent dans ces exercices de géométrie, il y a plusieurs moyens d'arriver à la solution. Je vais essayer de présenter une solution qui est assez économe en calcul. La première chose qu'on va faire, c'est rajouter des points importants sur le dessin. On va commencer par noter I, par exemple, le centre du cercle, et on va noter H, le point de tangence. Ici, si on trace le segment IH, vu que c'est un rayon du cercle, il va être perpendiculaire à la tangente. On a donc introduit un triangle rectangle IH qui va nous permettre d'obtenir l'aire de la zone orange. Puisque l'aire de la zone orange, ça va tout simplement être l'aire du triangle BIH, qui se calcule en faisant BH fois IH sur 2. Aire à laquelle il va falloir retirer l'aire de la portion de cercle que je viens de colorier en vert, qu'on appelle un secteur angulaire. Pour pouvoir déterminer l'aire d'un secteur angulaire, on a besoin de savoir quelle fraction du cercle il représente. Si par exemple vous découpez une pizza en 12 portions égales, vous savez que l'aire de votre portion, elle va être égale à 1/12 de l'aire totale du cercle. Donc pour savoir quelle fraction du cercle cette portion représente, on a besoin de connaître l'angle qui est ici, que je vais appeler alpha. Il faut déterminer quelle fraction de 360, qui correspond à un tour complet, il représente. Et bien sûr, pour calculer l'aire totale du cercle, on aura besoin de connaître son rayon, que je vais noter R et qui apparaît à plusieurs endroits sur le dessin. Ici, on a un rayon, ici, on a un rayon, et ici, on a un rayon. A noter qu'on a une relation assez simple qui existe entre l'angle alpha et le rayon R. Si on se place dans le triangle BIH, qui est rectangle, on peut appliquer les formules de trigonométrie et dire que le cosinus de l'angle alpha va être égal à côté adjacent, c'est-à-dire IH, sur hypoténuse, c'est-à-dire IB. La longueur IH, c'est le rayon R du cercle, et la longueur IB, ça va être la longueur AB moins la longueur AI. Or, on sait que la longueur AB fait 2 plus racine de 3, et que la longueur AI, c'est le rayon R. Donc si on trouve l'un des deux, alpha ou R, on pourra déterminer l'autre. Et il s'avère qu'on peut déterminer alpha assez simplement, en passant par le troisième angle du triangle qui est ici, qu'on va appeler bêta. Comme dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, on sait que alpha plus bêta plus 90 degrés est égal à 180 degrés. Donc l'angle alpha va être égal à 180 degrés moins 90 degrés, ce qui fait 90 degrés, moins bêta. Et c'est assez simple de déterminer l'angle bêta, parce que si on se place dans le grand triangle ABC qui est rectangle, on peut appliquer les formules de trigonométrie. Comme on connaît les longueurs AB et les longueurs AC, on peut utiliser que la tangente de l'angle bêta va être égale à côté opposé, c'est-à-dire AC, sur côté adjacent, c'est-à-dire AB. AC est égal à 3 plus 2 racine de 3, et AB est égal à 2 plus racine de 3. On pourrait rentrer cette valeur directement dans une calculatrice et appliquer la tangente inverse pour avoir une approximation de l'angle bêta, mais je vous propose de faire ça à la main en simplifiant cette expression parce qu'on va retomber sur une valeur remarquable de la tangente. Pour simplifier une expression comme ceci, il faut se débarrasser des racines qui apparaissent au dénominateur. Et pour s'en débarrasser, l'astuce est de multiplier par l'expression conjuguée de 2 plus racine de 3 du dénominateur. Ce qu'on appelle expression conjuguée, c'est la même chose mais avec un moins avant la racine. En haut, on va donc avoir 3 plus 2 racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3. Et ce qui se passe en faisant cette opération, c'est qu'au dénominateur, on a fait apparaître une identité remarquable a plus b facteur de a moins b. Donc on sait que ça fait a carré moins b carré, c'est-à-dire ici 2 au carré moins racine de 3 au carré. En haut, on va tout développer. 3 fois 2, ça va faire 6. 3 fois moins racine de 3, ça va faire moins 3 racine de 3. 2 racine de 3 fois 2, ça va faire 4 racine de 3. Et 2 racine de 3 fois moins racine de 3, alors il va y avoir un moins. Et les racines de 3 fois racine de 3 vont donner un 3, multiplié par 2, ça fait 6. On observe donc qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient, puisque en haut, les 6 se compensent. Moins 3 racine de 3 plus 4 racine de 3, ça fait une fois racine de 3. Et en bas, on obtient 4 moins 3, ce qui va faire 1. Donc la tangente de bêta est égale à racine de 3.
Or, le seul angle entre 0 et 90 degrés qui a une tangente égale à racine de 3, c'est 60 degrés. Si vous ne connaissez pas les valeurs remarquables de la tangente, il suffit de connaître celles du sinus et du cosinus, parce que la tangente est égale au sinus divisé par le cosinus. Donc on va faire une petite table pour retrouver la tangente des angles classiques, 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, dont on connaît les sinus et les cosinus. Le sinus de 0 fait 0, le cosinus de 0 ça fait 1, donc la tangente de 0 ça fait 0. Le sinus de 30 degrés ça fait 1,5, le cosinus de 30 degrés ça fait racine de 3 sur 2, donc la tangente ça va être 1,5 divisé par racine de 3 sur 2, les deux simplifiés, et il reste 1 sur racine de 3. Pour 45 degrés, on va obtenir racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ce qui va donner 1. Et pour 60 degrés, on va obtenir racine de 3 sur 2 divisé par 1,5, les deux se simplifient, et ça va donner racine de 3. Donc on retrouve bien notre valeur ici, qu'on avait calculée, et qui prouve que l'angle β est égal à 60 degrés. Et par conséquent, l'angle alpha, qui était égal à 90 degrés moins β, va être égal à 30 degrés. Comme 360 divisé par 30, c'est égal à 12, la portion de cercle qu'on a coloriée en vert ici représente 1/12 du cercle total. Donc son aire va être égal à 1/12 de l'aire totale du cercle, c'est-à-dire 1/12 fois pi r au carré. Et comme on l'a dit, le rayon r, on va pouvoir le retrouver grâce à la relation qui est ici, maintenant qu'on connaît l'angle alpha. On sait que le cosinus de alpha, c'est-à-dire le cosinus de 30 degrés, est égal à r sur 2 plus racine de 3 moins r. Le cosinus de 30 degrés, si vous regardez votre table, c'est égal à racine de 3 sur 2. Et donc, en effectuant un petit produit en croix, on obtient que racine de 3 facteur de 2 plus racine de 3 moins r est égal à 2r. On développe tout, ce qui va donner 2 fois racine de 3 plus racine de 3 fois racine de 3, ce qui fait 3, moins racine de 3 fois r égale 2r. Et l'objectif est d'isoler r, donc on va passer le moins 3 racine de 3r à droite et on va factoriser par r, ce qui va donner r facteur de 2 plus racine de 3. Et donc en divisant, on obtient que r est égal à 2 racine de 3 plus 3 sur 2 plus racine de 3. Et ça c'est un calcul qu'on a déjà effectué, qu'on a déjà simplifié, parce que c'était le calcul de la tangente β. On avait trouvé que c'était égal à racine de 3. Donc on ne va pas le refaire deux fois, on peut écrire directement que r est égal à racine de 3. Donc j'efface tout, on a juste besoin de garder notre expression de l'aire, qui est égale à l'aire du triangle, donc BH fois IH sur 2, moins l'aire du secteur angulaire en vert, qu'on a déterminé comme étant égal à 1/12 de pi fois r carré, avec r, le rayon du cercle, qui est égal à racine de 3. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer les longueurs IH et BH. Pour IH, ça va être très simple, ça se voit sur le dessin, c'est égal au rayon r, donc à racine de 3. Pour déterminer la longueur BH, il suffit juste d'appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle BIH. Le théorème nous dit que le carré de l'hypoténuse, BI au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc BH au carré plus IH au carré. Par conséquent, BH au carré est égal à BI au carré moins IH au carré. Et il s'avère qu'on connaît les longueurs BI et IH, puisque la longueur BI c'est tout simplement la longueur AB moins la longueur AI, c'est-à-dire 2 plus racine de 3 moins R. Et la longueur IH, c'est égal à R, donc on va voir moins R carré. On sait que le rayon R est égal à racine de 3, donc en fait tout ce qu'on obtient, si on remplace, les racines de 3 vont simplifier dans la parenthèse, il va rester 2 au carré moins racine de 3 au carré, ce qui veut dire 4 moins 3, donc BH carré est égal à 1, et par conséquent BH est égal à 1. Il ne nous reste plus qu'à conclure en calculant l'aire de la zone orange, BH c'est-à-dire 1 fois IH c'est-à-dire racine de 3 sur 2, moins 1/12 fois pi r carré, c'est-à-dire pi fois racine de 3 au carré sur 12, ce qui fait donc racine de 3 sur 2 moins 3pi sur 12. On va simplifier un petit peu. Racine de 3 sur 2 moins pi sur 4. Voilà la solution de notre problème. Ce qui conclut cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.